Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour et très heureux pour nous au moment où nous vous apportons la bonne information. La bonne information, c'est ici à Triomphe Congo Télévision dans Kilashikumambo. Kilashikumambo, ce magazine de décrit info qui vous apporte la réalité qui sévit en République démocratique du Congo. Et là, nous allons nous rendre dans la province du Lualaba. Qu'est-ce qui se passe dans la province du Lualaba? Comme vous le savez, Kilashikumambo, c'est encore une autre nouvelle que nous voulons vous édifier au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans la province du Lualaba? Comme vous le savez, Madame Fifi Masuka, la gouverneure de cette province, a été reçue par le Saint-Père, le pape François. C'était le 4 janvier 2025. Qu'est-ce qui se raconte autour de cette réception de la sainteté? Vous comprendrez dans cette émission d'analyse que nous allons faire. Nous allons vous dire la vérité. Nous allons vous convaincre par des arguments solides, par des faits que nous allons vous apporter tout de suite dans cette émission de Décrit Info Kilashikumambo. Vous allez découvrir la vérité. Qu'est-ce qui est caché derrière cette visite de Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini? On l'appelle Mère Thérèse par les sympathisants de son parti FIDEC, qui veut tout simplement dire Front des indépendantistes chrétiens. Vous allez suivre la vérité, approchez-vous, aimables téléspectateurs. Avant d'en arriver là, je vous demande une seule chose, la main sur le cœur, aimables téléspectateurs, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, aimez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle parce que nous arrosons tous les réseaux sociaux. Nous sommes dans les plateformes YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, qu'on appelle X. Nous sommes sur WhatsApp et nous sommes aussi sur Instagram. Vous allez nous retrouver parce que nous arrosons toutes ces plateformes à une fréquence très professionnelle. Je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission que Madame Fifi Masuka Saini, appelée communément Mère Thérèse, qui est la gouverneure de la province du Lualaba, a été reçue le 4 janvier 2025 dernier par le pape François, qu'on appelle le Saint-Père. Elle a été reçue au Saint-Siège. Qu'est-ce qui est derrière cette visite de la gouverneure du Lualaba? Suivez un peu comment elle a été accueillie et nous y reviendrons tout juste après. Nous sommes au studio de Radio Vatican, Vatican News. Nous recevons aujourd'hui une grande hôte qui nous vient de la République démocratique du Congo. Elle vient de rencontrer sa sainteté, le pape François. Avant toute chose, nous allons accorder la parole à notre hôte pour qu'elle puisse se présenter. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je me nomme Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse. C'est mon nom de baptême. Et je suis la gouverneure de la province du Lualaba, dans le sud de la RDC, avec comme chef-lieu la ville de Kolwezi, et on l'appelle aussi la capitale mondiale du cobalt. Voilà, vous êtes Madame Fifi Masuka, comme vous venez de le dire, gouverneur de la province du Lualaba, mais vous vous trouvez actuellement à Rome. Vous avez été reçu en audience par le pape François. Tout d'abord, quelles sont vos impressions après avoir rencontré le Saint-Père? Pour une chrétienne que je suis, d'abord je dirais c'est une grâce que mes pieds puissent fouler la terre sainte pour nous les catholiques. Une grâce qui me permet en ce moment de dire un grand merci à sa sainteté le pape qui a permis en peu de temps d'accepter de me recevoir en tant que chrétienne, en tant que cette fille
qui a grandi dans la pauvreté, mais que Dieu a relevé. C'est une grâce pour toute ma famille, une grâce pour la province du Lualaba en particulier et une grâce pour la République démocratique du Congo. Encore une fois, au nom de toute la population, j'ai dit merci pour ces temps qu'il a pu consacrer pour nous. Merci, vous êtes notamment réputée comme une laïque engagée dans l'Église et même dans la société, avec une grande dévotion à la Vierge Marie. Votre foi vous a conduit à construire notamment des grottes mariales. Vous avez participé à la réhabilitation de plusieurs églises également et de plusieurs autres structures de l'Église. Qu'est-ce qui motive autant votre foi à faire toutes ces actions? C'est ma manière à moi de pouvoir dire merci. Merci à mon Dieu, le Dieu qui m'a sorti vraiment de la poussière pour faire de moi cette femme que je suis aujourd'hui. C'est ma façon pour moi de pouvoir aussi montrer à ceux qui ne croient pas, de croire que Dieu peut faire, que quand on a la foi, on peut même déplacer les montagnes. C'est la Bible qui dit, même avec une petite foi, vous pouvez faire beaucoup. Donc la raison pour moi est de montrer aux yeux du monde que l'Éternel Dieu, la Sainte Vierge Marie, que je suivais depuis toute petite, a fait de miracles dans ma vie. Comment dire merci? Ce n'est qu'avec le peu de moyens que j'ai pu avoir, c'est de construire de grottes, c'est réhabiliter les églises. Pourquoi pas en construire là où il n'y en avait pas, pour que ceux qui ne les connaissent pas puissent les connaître, ceux qui ne l'aiment pas puissent aimer Dieu de plus que moi. Voilà la raison de toutes ces réalisations. Voilà, vous venez là de suivre la réception ou l'audience accordée à Madame Fifi Masuka par le Saint-Père, le pape François, au siège même du Vatican. Nous sommes là à Rome. Vous avez vu même son interview qu'elle a accordée à Vatican News, qui est une chaîne en ligne aussi du Vatican, comme la nôtre Triomphe Congo Télévision. Pour comprendre qu'est-ce qui est derrière cette visite et pourquoi la gouverneure du Lualaba s'est rendue à Rome. Quelles sont les motivations qui lui ont poussé de se rendre à Rome? Votre rédaction Triomphe Congo Télévision a joint pour vous M. Archimède Kabeya Kalasa, qui est le secrétaire général adjoint du parti Front des indépendants chrétiens, FIDEC en sigle, les partis chers à Madame Fifi Masuka Saini, l'honorable Archimède Kabeya Kalasa. Il est aussi vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Suivez cet entretien et nous y reviendrons juste après pour vous donner la vérité de tout ceci. Monsieur le secrétaire général adjoint de FIDEC, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même pour l'intérêt de nos téléspectateurs qui vous suivent dans cette édition? Oui, merci pour l'occasion que vous nous offrez afin de dire un mot sur l'ensemble de la situation, comme vous le dites vous-même, au Lualaba. Moi, c'est Archimède Kabeya Kalasa. Je suis le secrétaire général national adjoint du parti FIDEC. Je suis présentement vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Donc, j'appartiens au regroupement dont l'autorité morale est Fifi Masuka, son Excellence Madame le Gouverneur. Voilà, Monsieur Archimède Kabeya Kalasa, Triomphe Congo Télévision est ravi de vous rencontrer au jour d'aujourd'hui. Alors, dites-nous, Monsieur le secrétaire général, comment vous avez accueilli la nouvelle de l'audience que le Saint-Père a accordée à Madame Fifi Masuka Saini, qui est votre autorité morale? Merci encore une fois de plus pour la question. Nous avons accueilli avec joie cette audience accordée par son éminence, le pape, à notre autorité morale. Cela a été pour nous une bénédiction, non seulement pour elle qui a été reçue, mais aussi pour nous en tant que ses sujets, ses disciples, ses camarades. Oui, là, vous avez été très content de cette audience et lui accorder. Mais il y a certaines opinions qui disent que Madame Fifi Masuka est allée solliciter un appui du pape parce que il paraîtrait qu'elle serait la dauphine pour le chef de l'État actuel pour les élections de 2028. Comment vous réagissez à cette opinion-là? Non, ça, c'est une manière de parler ou de mauvaise langue, de méchanceté
méchante langue, si je peux m'exprimer ainsi. Nul n'ignore jusqu'à aujourd'hui que Fifi Masuka, c'est une femme fervente, une femme chrétienne, convaincue d'ailleurs de l'Église catholique. Fifi Masuka, c'est une femme qui travaille beaucoup pour l'Église catholique. Et c'était tout à fait logique qu'elle se déplace pour aller recevoir la bénédiction de son père spirituel, non seulement le père spirituel pour elle, mais pour toute l'Église catholique. Comme je le disais, Fifi Masuka, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour l'Église catholique et c'est dans cette logique qu'elle voulait simplement bénéficier de la bénédiction venant de Saint le Père, Pape. Donc ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec toute autre spéculation sur le plan politique comme on le pense. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc le commentaire dans ce sens n'entre que dans le cadre de ceux qui ont tendance à commenter sur n'importe quel fait. Bon, c'est tout à fait normal. Mais pour nous, nous savons que ce n'est pas aujourd'hui que nous pouvons parler de 2028. Ce n'est pas aujourd'hui que nous pouvons parler des dauphins. Aujourd'hui, non. Le moment venu, il appartiendra aux autorités, même au président de la République, qui a d'ailleurs les derniers mots sur cette question. Et c'est lui qui sait qu'est-ce qui adviendra par la suite. Pour ce qui concerne Fifi Masuka et son recrutement, nous ne connaissons rien de tout ça. Oui, Monsieur Archimède, alors vous dites que vous ne connaissez rien de tout ce qui se raconte de gauche à droite, mais dites-nous, qu'est-ce qui est caché derrière cette visite du gouverneur du Lualaba auprès du Saint-Père? Jusqu'ici, nous ne connaissons rien de ce qui puisse être caché, mais nous savons que c'était une visite dans le cadre purement spirituel. Et sous cet angle-là, elle a tout intérêt en tant que servante, en tant que spirituelle, d'aller bénéficier de ce soutien spirituel, de cet accompagnement spirituel, de cette bénédiction spirituelle. Donc, sur le plan politique, nous n'avons pas associé la visite de l'autorité provinciale avec les saints, le Père Pape. Pour ça. Donc pour nous, il n'y a aucune information cachée pour ça. Non, il n'y en a pas. Nous savons que c'est du point de vue spirituel, c'est tout. Oui, c'est du point de vue spirituel. Il n'y a pas quelque chose qui soit caché là-bas. Ok, il n'y a pas quelque chose qui soit caché. Parlons un peu du développement de la province. Où en est-on aujourd'hui avec le projet de construction de l'aéroport? Où en est-on? C'est à quel niveau? Parce que de plus en plus on attend l'inauguration, mais ça n'arrive toujours pas. L'action de l'aéroport continue dans la mesure où nous avons élargi la piste et le travail est en train de se faire sur la piste, sur la caserne. Beaucoup de choses qui doivent être faites de manière à ce que, une fois inauguré l'aéroport, que l'on ne puisse pas se poser autant de questions sur cela. Donc le travail est en train de se faire dans la sérénité pour permettre à ce que nous puissions achever complètement l'ensemble de tout ce qu'il y a comme élément nouveau. Mais sinon, pour ce qui concerne l'aérogare, tout a déjà été fait dans l'ensemble. Ce sont les autres éléments qui se sont ajoutés pour permettre à ce que réellement l'aéroport puisse avoir un standard international, comme le cas par exemple de la caserne, comme le cas de la tour de contrôle, pour que l'aéroport réponde au standard international jusqu'ici à faire. Mais je crois que dans les jours à venir, ce qui est en 2025, c'est une année de nombreuses inaugurations pour que vous puissiez venir participer aux différentes inaugurations qui vont se faire au cours de l'année 2025. Et nous croyons fermement que le président de la République sera de la partie pour qu'il puisse donner le ton à l'ensemble des ouvrages qui ont déjà été construits et qui n'attendent que l'ego, de sorte que ça soit occupé pour tel ou tel autre service. Oui, peut-être une dernière question, Monsieur Archimède. C'est sur le plan politique. Un conflit est ouvert entre FIDEC, qui est votre parti politique, et l'UDPS. L'UDPS qui accuse Madame Fifi Masuka de vouloir écarter les gestionnaires de l'UDPS, notamment à Fungurume et aussi dans la commune de Dilala. Il cite ça. De votre côté, comment vous analysez ça? Non, en tout cas, il faut dire que jusqu'ici, FIDEC n'a aucun conflit avec l'UDPS qui est un parti avec lequel nous collaborons. Il y a eu une sortie médiatique des gens de l'UDPS. Bon, ça, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas le rouage parce que faut dire que tout est parti de la suspension que le bourgmestre de Fungurume
a été suspendu, pas en tant que cadre de l'UDPS, mais en tant que gestionnaire de la commune. Vous savez, la gestion n'a pas de couleur de parti. La gestion a affaire aux individus, quoique ces individus-là appartiennent à telle ou telle autre formation politique. Il s'est avéré que dans cette gestion, il y a eu des problèmes d'ordre de la mauvaise gouvernance. Et pour cela, il a fallu que l'autorité provinciale prenne une option, celle de suspendre ses compatriotes, quoi qu'étant de l'UDPS, parce que ici, n'est-ce pas, des affaires de l'intérêt public. Il ne s'agit pas des affaires qui concernent le parti UDPS. À partir du moment où les ressources mises à la disposition du bourgmestre pour l'intérêt public ne semblent pas être claires dans leur manière de le gérer, il appartenait à l'autorité provinciale en tant que telle, qui ici d'ailleurs ne pouvait pas agir en tant que responsable du parti, mais elle agissait en tant que responsable de l'entité responsable de la province pour permettre à ce que Fungurume soit géré convenablement et les enfants de Fungurume puissent se retrouver au travers la gestion de leur bourgmestre. Ici, comme j'étais en train de le dire, on ne voit pas la couleur du parti, on ne voit pas le conflit des deux partis, mais on voit la gestion de la personne qui est à la tête de l'entité. Quelle que soit sa tendance, ce qui importe ici, c'est la manière dont les ressources sont gérées. Point barre. Et c'est sous cet angle-là que le monsieur de Fungurume a été suspendu pour permettre à ce que l'on puisse, n'est-ce pas, fouiner davantage si il savait aujourd'hui que ce qui lui a été reproché n'en est pas un, à ce moment-là, il peut recouvrer sa liberté et il peut recouvrer son poste, il peut continuer à faire sa gestion. Mais pour l'instant, nous disons qu'il n'y a pas conflit entre l'UDPS et Fifi Masuka en tant que gouverneur, ce qui compte, la gestion. Et donc, que vous soyez l'UDPS, que vous soyez de FIDEC, vous avez la gestion de ressources de l'État, vous devez, n'est-ce pas, appliquer la bonne gouvernance. Lorsqu'on constate la mégestion, la mauvaise gouvernance dans les affaires publiques de l'État, il est grand temps et il appartient au gouverneur en tant que tel de prendre ses responsabilités, parmi lesquelles la suspension est une mesure, et dans le cas d'espèce ici, il s'agissait d'une mesure préventive pour permettre à ce que la province se rende compte effectivement de tout ce qui a été reproché au monsieur. S'il s'avérait qu'il n'y a rien, il va retrouver sa place comme je le dis. Donc, il n'y a pas de conflit. Mais, madame le gouverneur n'a fait que prendre ses responsabilités en tant que responsable de la province. Oui, monsieur le secrétaire général adjoint de FIDEC, Ahmed Kabea Kalassa, avez-vous autre chose à ajouter par rapport à la vie politique, sociale et la gestion de madame Fifi Masuka dans cet entretien? Merci, nous voulons dire, madame Fifi Masuka, comme je l'ai dit dans la première partie de votre question, madame Fifi Masuka, c'est une maman, une femme battante, une femme de valeur qui essaye de se battre pour l'intérêt général. Dans sa manière de gouverner, dans sa manière de gérer les ressources financières, les ressources humaines, les ressources énergétiques, pour les richesses de cette province, Fifi Masuka déploie beaucoup d'efforts de sorte que le Congolais, de façon générale, le Labé, de façon particulière, puisse, n'est-ce pas, trouver chacun son compte. Même si ce n'est pas individuellement, mais nous disons que pour l'intérêt général du peuple congolais, du peuple Lualabé, Fifi Masuka est au service de la communauté congolaise pour donner les meilleurs de manière à ce que cette communauté rencontre, n'est-ce pas, ses aspirations, rencontre ce dont elle a besoin pour sa survie. Nous devons lui accorder cette confiance pour que, ensemble, la main dans la main, nous puissions apporter un changement dans la manière de faire les choses, un changement dans la gestion de façon responsable, surtout pour ceux qui ont la responsabilité, par exemple, de gérer les entités politico-administratives. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là monsieur Ahmed Kabea Kalassa, qui est le secrétaire général adjoint de FIDEC. FIDEC, ça signifie quoi, monsieur Ahmed? Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Voilà, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Monsieur Ahmed Kabea Kalassa, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous avez offerte.
Eh bien, aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire. Vous venez bien de suivre que Madame Fifi Masuka, elle est très active dans le monde spirituel, surtout à l'Église catholique. Selon les informations que nous avons, elle a même créé une école qu'on appelle Étoile du matin. Elle est plus active dans l'assistance des personnes vulnérables depuis qu'elle a été vice-gouverneur, depuis qu'elle a été actrice politique dans MLC, elle a traversé dans FCC, elle est maintenant dans l'Union sacrée. Cette dame de fer, elle est vraiment chrétienne, elle craint son Dieu, c'est dans ce sens-là, en tant que catholique, elle est allée rencontrer le Saint-Père au Saint-Siège afin de montrer son amour ou sa foi catholique devant le pape François. C'est avec cette nouvelle du Saint-Siège, aimables téléspectateurs, que je m'en vais vous quitter en vous disant merci de nous avoir suivis. Merci de connaître la vérité avec Kilashi Kumambo, qui est votre émission de Décrit Info. Et nous allons encore vous retrouver au cours de la semaine avec un autre numéro. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.